La Fondation Eddie White organise la première édition de Noël en Sable les 17 et 18 décembre 2021 dans les villes de Ouinri, Kovet, Boïkan et Ouida. L'objectif est de permettre à tous ces milliers d'enfants en situation de pauvreté d'avoir des habits neufs comme les autres afin de célébrer Noël en joie et dans la gaieté. Pour réussir un tel exploit, toutes les bonnes générosités sont sollicitées. Contact 53 31 61 61. Fondation Eddie White. L'humanisme autrement. Bonjour. Mardi 14 décembre 2021. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette. Libération des détenus politiques. De quel Rekia et Ivor voulaient Yahi. Wilfried Mbedi pose les conditions d'une grâce présidentielle. À la faveur du tête-à-tête tant voulu par son successeur et qui a eu enfin lieu en septembre dernier au Palais de la République, l'ancien chef de l'État béninois Yahi Boni, en vue d'une décrispation du climat politique, a émis une doléance majeure. Celle-ci est même considérée comme le souhait de la majorité des Béninois depuis l'élection présidentielle d'avril 2021, qui a consacré la réélection du président Patrice Talon sur fond de contestation, de violence et d'arrestation. J'ai demandé au président, qui m'a écouté, la libération des détenus politiques et d'opinion à confier Yahi Boni. Au nombre des détenus, il a évoqué les noms de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Le prédécesseur de Patrice Talon a également demandé qu'on mette fin aux arrestations politiques. Pour finir, il a ajouté le retour des exilés politiques, dont Sébastien Ajavon, Léa Dissoglo, Komi Koutié, Valentin Dienotin, etc. J'ai demandé, mais c'est le président Talon qui décide, a-t-il conclu. Comme un écho favorable aux doléances de l'ancien président Yahi à cette rencontre, des détenus ont été libérés par vagues et par intervalle de temps les semaines qui ont suivi. Certains sous convocation, d'autres totalement acquittés. Des observateurs, analystes politiques et d'autres citoyens ont commencé par saluer le fait, espérant qu'il en serait pareil pour les deux gros morceaux, c'est-à-dire l'ancienne ministre Rekia Madougou et l'universitaire Joël Aïvo, tous deux candidats recalés de l'opposition au scrutin présidentiel. Grosse désillusion. Rekia Madougou et Joël Aïvo, il y a quelques jours, ont été respectivement condamnés au jugement de 20 ans de prison ferme, plus une 52 millions d'amende à payer et 10 ans de prison ferme et 45 millions francs CFA d'amende. Les réactions dans l'opinion après ces procès prouvent la déception et la dent dure que les populations continuent d'avoir contre le pouvoir de Patrice Talon, puisqu'on n'a pas hésité à parler de procès politique. Cependant, en dépit des condamnations, Joël Aïvo et Rekia Madougou ont encore une chance de ne pas épuiser entièrement leur peine, soit le Parlement, comme en 2019, à la suite des arrestations liées aux législatives, prend une loi d'amnistie pour faire libérer les concernés avec effacement de la condamnation, soit le chef de l'État s'appuie sur les prérogatives à lui conférées par la Constitution pour accorder la grâce aux deux personnalités. Mais l'un dans l'autre, la finalité qu'est la libération calmerait-il toutes les personnes révoltées, autrement dit, au vu des réactions négatives qu'on a pu noter contre la justice, la criette et le pouvoir Talon? Est-ce que la libération des deux détenus de la prison civile de Cotonou et de la prison internationale d'Apromisérité fera gagner des points à Patrice Talon en le rapprochant davantage de Boni Yahi et des dessus du pouvoir? Lisez la suite de l'information en page 2. En fausse manchette O. Transfert d'argent de Move Money à UBA et vice-versa. Move Banking est né pour faciliter la vie aux clients. Playoff.
Ligue nationale pro de handball. La nouvelle équipe de la FBH tient son premier challenge. À l'Oreillette, Festival national du sport féminin 2021. Clap de fin en apothéose. Covid-19, hausse du nombre de décès liés au paludisme. Soutenance de thèse sur les brosses végétales. Giscard Guézaudière, double docteur. Nouvelle nomination aux Grammy Awards. Angélique Kidjo vers un autre cercle. L'information est à lire en page 2 du quotidien Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à 7 heures, à Cotonou et à Parakou. Bonne suite des programmes sur Guérita TV Monde.